ça ne sert à rien d'aller voter. Alors vous comprenez là que je viens m'adresser aux abstentionnistes. Contrairement au bobard des vidéos précédentes, j'ai une certaine sympathie pour celui-là. Alors d'abord parce que j'ai moi-même été abstentionniste dans des élections précédentes où j'ai pas trouvé le bulletin de vote qui me plaisait. Et puis ensuite parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir de bonnes raisons de ne pas aller voter. Ça ne change rien à ma situation, les élus sont des menteurs qui ne font pas ce qu'ils disent, il n'y a que la place qui les intéresse, ils s'en mettent plein les poches. À des degrés divers, ces affirmations sont très souvent vraies. Alors pourquoi cette fois-ci il faudrait aller voter pour Jean-Luc Mélenchon? Je vais vous le démontrer justement en reprenant ces raisons de ne pas voter. Ça ne change rien à ma situation. Alors, bien souvent, et en toute logique, cette affirmation vient de personnes qui vivent dans des conditions difficiles. Elles sont au chômage, elles ont des difficultés pour se loger, se nourrir, se soigner. Eh bien, pour en finir avec le chômage et la pauvreté, c'est la première fois qu'un candidat propose en même temps l'augmentation du SMIC et un revenu maximum. Et ce candidat qui veut imposer un vrai partage des richesses en allant chercher l'argent là où il est, eh bien, il est en capacité de gagner. Ils s'en mettent plein les poches. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le candidat qui a le plus petit patrimoine, mais il dit lui-même qu'il ne se plaint pas de sa situation et qu'il n'en demande pas plus. Et surtout, Jean-Luc Mélenchon n'a tiré aucun enrichissement personnel de ses mandats précédents et la justice n'a rien à lui reprocher. Il n'y a que la place qui les intéresse. Alors là, c'est simple. À la France insoumise, nous voulons le mandat unique et éventuellement renouvelable une fois. Cette limite dans le temps, c'est la garantie que la politique sera un engagement en faveur de la collectivité et qu'elle ne pourra plus être une carrière personnelle. Jean-Luc Mélenchon s'appliquera lui-même le mandat unique puisqu'il ne fera qu'un seul mandat de président de la République. Ce sont des menteurs qui n'appliquent pas ce qu'ils disent. Là encore, la solution est simple et radicale. En proposant le référendum révocatoire en cours de mandat pour tous les élus, c'est la première fois qu'un candidat à l'élection présidentielle veut donner aux électeurs le pouvoir de le sanctionner s'il n'applique pas ce qu'il promet. Franchement, si vous devez n'avoir qu'une seule raison d'aller voter, c'est bien celle-là, pour vous rendre à vous-même le pouvoir qu'on vous a confisqué. Quand les élus peuvent faire ce qu'ils veulent entre deux élections, nous sommes dans une fausse démocratie. C'est ce qu'a toujours été la Ve République, une fausse démocratie. A l'inverse, avec une assemblée constituante pour écrire une 6e République et un référendum pour la valider, Jean-Luc Mélenchon vous propose de reprendre le pouvoir. À la France insoumise, beaucoup n'étaient pas militants politiques avant ces élections de 2017. C'est bien parce que Jean-Luc Mélenchon inspire confiance que tous ces gens-là le soutiennent et ont décidé de se bouger cette fois-ci. Et vous pouvez être sûr d'une chose, personne parmi nous ne signe de chèque en blanc. Si Jean-Luc Mélenchon applique l'avenir en commun, notre programme, ce sera parfait. Mais s'il ne l'applique que partiellement, en invoquant de mauvaises raisons pour cela, eh bien vous pouvez être sûr que nous serons beaucoup d'insoumis à nous retourner contre lui et à exiger qu'il parte. Mais bon, Jean-Luc Mélenchon parle sincèrement et il n'a jamais trahi. Alors pourquoi trahirait-il cette fois-ci, hein? Donc, au final, je voudrais vous persuader que nous sommes bien décidés à appliquer ce que nous disons dans l'avenir en commun. Mais pour que cet avenir soit possible, il faut que nous soyons un max à renverser la table. Alors, venez avec nous. Le bulletin de vote peut être une arme contre l'oligarchie. Le bulletin de vote peut décider de notre bien vivre à tous. Alors, pour vous-même et pour nous tous, à cette élection présidentielle et aux élections législatives qui viendront après, prenez le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, prenez le bulletin de vote France Insoumise. Voilà, cette vidéo numéro 11 est terminée. Likez-la, merci d'avance, partagez-la dans les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube TV52, et puis à la prochaine, et surtout, n'oubliez pas, nous avons besoin de vous.